de la transition, je voudrais de nouveau assurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement candidat à quoi que ce soit ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Quelqu'un qui a dit devant tous les Guinéens que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le faire. Maintenant, quelqu'un qui ne respecte pas, quelqu'un qui dit qu'il ne fait pas, ça veut dire quoi? On dit la dignité, c'est quelqu'un, quand il dit là, il fait. C'est l'harmonie entre le dit et le fait. Mais celui qui nous a dit ici qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions, celui qui nous a dit ici que, c'est-à-dire, ni lui, ni aucun membre de CNRD ne sera candidat. Celui qui nous a dit ici qu'une transition bâclée va déboucher encore à une autre transition. Mais aussi simple. Il a bâclé la transition et ça va déboucher encore à une autre transition. Aussi simple que ça. Le titre foncier de la Guinée, ça ne l'appartient pas. Famille, le titre foncier de la Guinée, ça n'appartient pas à Mamadi. Donc, lui, il pense que c'est ces élections-là qui vont le légitimer. Il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. Si Mamadi est inconscient de la mort de Sadiba, s'il est inconscient de la mort de Célestin Bilivogui, s'il est inconscient de l'enlèvement de Fonike Mange de Bilo, s'il est inconscient de la mort de Granco, s'il est inconscient de la mort du colonel Sangaré, s'il est inconscient de l'enlèvement de Djelima, s'il est inconscient de l'enlèvement de Mofasori, s'il est inconscient de l'enlèvement des enfants de Eli Kamano, de Ousmane Niolé, de Habib Marouane, de toutes ces personnes-là, les M. Nimanga, et de toutes ces personnes en prison, les Aliouba, de la dissolution des partis politiques, s'il est inconscient de ça, il va se réveiller un beau matin, il sera attaché et il va se retrouver dans le village de Si Je Savais. Parce que nous n'allons pas croiser les bras. Ce pays nous appartient. Nous ne voulons pas d'incompétents à la tête de ce pays. Nous ne voulons pas de menteurs à la tête de ce pays. Nous ne voulons pas de traîtres à la tête de ce pays. Nous ne voulons pas de marionnettes à la tête de ce pays. Voilà, comme on l'a dit, nous allons continuer le combat jusqu'au départ de Mamadi. La fermeture des médias, nous ne pouvons pas. Toi, tu viens, tu enlèves quelqu'un. Tu dis que non, la liberté de presse était menacée. Et c'est lui le bandit aujourd'hui qui ferme ses médias. Lui qui disait que non, Alpha Condé, oui, il traitait très mal son opposition. Où est Seloudalé aujourd'hui? Où est Sidi Touré aujourd'hui? Est-ce que le président Alpha Condé a cassé la maison de Seloudalé? Est-ce que le président Alpha Condé a empêché Seloudalé d'être candidat à une élection en Guinée? Donc, comme je l'ai dit, c'est maintenant en Soudamaro. J'ai encore plus d'énergie. Maintenant, Mamadi, je l'appelle le menteur, parce que c'est un menteur pour moi. C'est un manipulateur pour moi. Vous savez, je pouvais lui donner le bénéfice de doute jusque maintenant, là. Mais maintenant, je l'appelle le menteur. Je l'appelle le marionnette. C'est-à-dire, il n'est qu'une marionnette pour nous. Il est au service de la France. Et il a dit devant tous les Guinéens qu'il va faire le sale boulot. Et c'est ce sale boulot qu'il a fait en vendant Simandou. 15% pour les Guinéens. Donc, attendez, ne répondez pas aux imbéciles là. On les bloque seulement et puis on avance. Nous sommes plus nombreux que eux. Voilà. Ici, c'est la page du général 5 étoiles. Si vous voulez souffrir là, venez, vous allez souffrir sur la page du général 5 étoiles. Si vous voulez souffrir, venez souffrir. Tapotez et nous allons continuer. La honte du siècle. Voilà. La honte du siècle. Les autres sont venus, ils n'ont pas dit, ils vont faire élection. Ibrahim Traoré, il est en train de faire sa révolution. Voilà, eux, ils sont venus pour changer la donne, pour dire trop, c'est trop la France. Vous avez écouté son discours aux Nations Unies. Nous ne sommes ni pro, nous ne sommes ni contre. Quelqu'un qui dit ça, c'est un nafigui. Quelqu'un qui dit je ne suis ni pro, ni contre, c'est un traître. Il a un pied là-bas, il a un pied de l'autre côté. Un traître. C'est pourquoi l'AES, leur position, oui, ils ont coupé le cordon ombilical. L'AES s'assume. Les pays de l'AES s'assument. Mais Mamadi Doumbouya, c'est le traître. Il vient aux Nations Unies avec son gros boubou. Nous ne sommes ni pro, ni contre, ni pro. Un gros menteur, un manipulateur. Ça dit, comment quelqu'un peut passer 4 ans en train de rassurer les gens, en train de dire la même chose à la dernière minute. Pour les mêmes raisons, tu as fait le coup d'État. Pour les mêmes raisons, tu as renversé ton bienfaiteur.
Pour les mêmes raisons, tu as tué les gens. Et toi, tu viens faire la même chose. Que les autres sont des maudits. UFDG a combattu Alpha Condé. Est-ce qu'ils sont des maudits pour venir toi te suivre? Le RPG que tu as renversé, est-ce que nous sommes des maudits pour toi te suivre? Est-ce que l'UFR qui a combattu Alpha Condé, est-ce que c'est des maudits pour toi te suivre? Et vous savez, vous faites le semblant. Et vous savez bel et bien que la majorité des Guinéens ne sont pas avec vous. Ce n'est pas vos menaces, vos intimidations. Il fallait voir le nombre de blindés pour vous dire que le type est inconscient. Pour vous dire que le type, il ne pense qu'à son survie. Les milliards qu'il a trouvés dans les caisses de l'État, au lieu de prendre cet argent, construire des routes, faire des hôpitaux, des écoles, des infrastructures modernes pour le pays. Mais non, non, non. L'incompétent aujourd'hui, c'est sa sécurité, c'est son survie qui est important. Il fallait voir aujourd'hui qu'aux investitures, on dirait que c'est fait de l'indépendance, des blindés partout, traumatisés, son peuple. Mais Mamadi, tu n'as rien compris. C'est les hommes. Le président Alpha Condé, hier, il vous faisait confiance. Vous l'avez renversé. Donc, mettez déjà en tête qu'on va se réveiller aussi avec le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Les enlèvements, l'économie guinéenne est aujourd'hui à terre. Même les militaires aujourd'hui sont mal payés. Les salaires attendent jusqu'à le 15, jusqu'à le 20. Et pourtant, au temps d'Alpha Condé, tous les Guinéens peuvent témoigner. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Et pourtant, votre régime d'incompétents, vous avez mis plus de 25 000 personnes à la retraite en 4 ans. 25 000 personnes, 25 000 fonctionnaires avec les kidnappings et tout le temps des décrets. Voilà. Comme on vous l'a dit, vous n'avez rien compris. La vérité finira à triompher. Moi, je vous ai dit, hein, moi, en Soudamoro, si je n'avais pas d'espoir, wallah, j'allais me taire, je n'allais rien dire. Mais tellement que j'ai de l'espoir, comme je vous ai dit, on ne vous donne pas tout. Mais ils vont se réveiller un beau matin. Ils vont se réveiller un beau matin. Ils vont bien les ligoter. Vous pensez que c'est des blindés qui effrayent des vrais commandos? Vous pensez que c'est vos blindés? Hein? Donc, ne répondez pas, c'est-à-dire le bâtard là qui est là, la cause Sidibé, attendez, je vais le bannir, on va avancer. Voilà. Comme je vous ai dit, la vérité finira à triompher. Ils ne sont pas plus nombreux que tous les bons Guinéens. Voilà. Merci, Nanette. Muy bien. La vérité finira à triompher. La vérité finira toujours à triompher. Le menteur Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, quelqu'un qui a menti devant les Guinéens, que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est le même bandit qui vient s'arrêter devant nous, que je suis président élu. Élu de quoi? Élu de qui? Élu de qui? Élu de qui? Qui? Hein? L'administration aujourd'hui, on les met la pression d'aller juste au stade. L'armée aujourd'hui, on les fait porter des t-shirts, aller au stade, qu'il faut remplir. Mais au fond de lui, lui-même, il est conscient qu'il n'est pas aimé. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est lui-là. Vous ne voyez pas comment il est à l'heure là? Vous ne voyez pas comment il est fichu à l'heure là? Et regardez comment il est actuellement. Vous regardez les autres présidents et regardez comment ceux-ci-là, ils brillent, ils sont sereins. Et regardez Assimi Goïta. Regardez comment Assimi Goïta est, malgré la guerre. Mais regardez la sérénité en Assimi Goïta. Il est en bonne santé. Vous-même, vous avez écouté son discours. Même sa voix, vous sentez que le type, il est malade. Même sa voix, il est malade. Regardez derrière vous. Comment quelqu'un comme lui, là, on peut dire que non, c'est le président de 14 millions de Guinéens. 14 millions de Guinéens. Un tog comme ça. Un tog comme lui. Ça dit, mais il faut avoir honte à un moment donné. Comment on peut dire à quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, président d'une nation, si ce n'est pas des tas qui le suivent, si ce n'est pas des inconscients, si ce n'est pas des profiteurs, comment, quand vous regardez ce qui est derrière moi, là, comment on peut dire que lui, il est président d'une nation? Si ce n'est pas, c'est-à-dire les personnes réfléchies, ils ne vont jamais cautionner ça. Mais les badauds là, pour leur intérêt, ils vont le faire. Mais nous n'allons pas accepter. Voilà, quelqu'un qui dit que non, il a fait son coup d'État, qu'au nom de la démocratie, et vient dissoudre les partis politiques, fermer les médias, kidnapper les gens. Non, nous allons combattre ce bandit-là. Nous allons combattre
c'est-à-dire se traite de Mamadi Doumbouya. Il n'est rien d'autre qu'une marionnette pour nous. Et nous allons combattre l'envoyé, celui qui est venu. Nous avons dit non, en 58, nous avons dit non à la France. Et c'est ce bandit, c'est ce légionnaire qui est venu pour venir vendre la Guinée, prendre les richesses de la Guinée pour donner. Et c'est pourquoi ils passent leur temps en train de critiquer le Mali, le Burkina, le Niger, parce que eux, ils ont compris le développement de leur nation commence d'abord à nationaliser les ressources de leur pays. Et pendant que le bandit va vendre la Guinée, il va vendre Simandou à 85%. Et les Guinéens crèvent dans la faim. Et le bandit est incompétent aujourd'hui de redresser l'économie guinéenne. 11 ans d'Alpha Condé, est-ce que vous avez entendu retard de paiement? Est-ce que vous avez entendu manque de liquidité? Est-ce que vous avez entendu que voilà, la Guinée n'a pas été à mesure de payer ses fonctionnaires? Notre économie, tout allait bien. Le bandit, l'incompétent est venu. L'envoyé de la France est venu détruire cela. C'est pourquoi il ne peut pas joindre l'AES à cause de ses maîtres. Parce que ses maîtres sont opposés à l'AES. Voilà. Comme je vous ai dit, la présence de Assimi Goïta, vous devez comprendre ça. Ça, c'est la tradition. Parce que le Mali et la Guinée et le port de Conakry est stratégique pour Bamako. Donc, Assimi Goïta ne pouvait pas bouder. Mais ce qui reste clair, je suis fier parce que mon président Ibrahim Traoré ne peut pas se déplacer pour aller assister à un élève, à l'investiture d'un élève, à un dictateur, à ceux-là qui cherchent à déstabiliser le continent. Non, c'est pourquoi je suis encore à l'aise. Parce que si le capitaine Ibrahim Traoré avait été là-bas aujourd'hui, non, ça allait être coup dur pour moi. Mais Dieu merci, le capitaine Ibrahim Traoré, lui ne voyage pas pour des futilités. Voilà. Mais Assimi Goïta, on peut comprendre, à cause du port de Conakry, il n'a pas le choix. Assimi Goïta, on doit comprendre, il n'a pas le choix. Sinon, qui va se déplacer pour aller? Hein? Un menteur. Quelqu'un qui est en train de vendre son pays. Aucun projet sérieux. Le Burkina est en train de faire des autoroutes. Le Burkina est en train de faire des hôpitaux. Mais lui, le bandit, l'hôpital régional de Kanka, c'est la France qui est en train de financer. Pendant qu'ils sont en train de prendre des milliards en Guinée, ils prennent des miettes dans les milliards qu'ils volent en Guinée pour faire l'hôpital régional de Kanka. Qu'ils sont en train de les aider. Mais est-ce qu'au Burkina, si ce n'est pas leurs amis, la Russie ou bien la Chine, qui sont dans les mêmes esprits que eux, mais est-ce que la France, toutes les années de la France au Burkina, ils ont fait quoi pour les Burkinabés? Ils ont apporté quoi à leur développement? Ils ont fait quoi pour les Burkinabés? Maintenant qu'ils sont partis, le Burkina est en train de travailler, ils sont en train de tout faire. Pas quoi à leur développement? Ils ont fait rien d'autre qu'un traite. Comme, voilà, il y a quelques fans de Mamadi qui sont venus. Écoutez votre menteur de Mamadi Doumbouya. Écoutez-le. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement candidat à quoi que ce soit ne feront pas acte de candidature. Bon, si on dit Mamadi est menteur, vous allez vous fâcher contre nous. Si Damaro dit, juridiquement, est-ce qu'il peut porter plainte contre moi? Maintenant là, dites-le de porter plainte contre moi aux États-Unis. Je dis que Mamadi est un menteur pro-max. Le gouvernement CNRD porter plainte contre moi. Que moi je dis c'est un menteur pro-max. Maintenant là, porter plainte. Je vais aller à la justice, je vais me justifier. Mamadi est un menteur pro-max. Il a tué le 5 septembre. Il a trahi Alpha Condé. Il a trahi l'opposition. Il a menti au peuple de Guinée. Comme vous dites que vous êtes élu là, il est légitime là. Portez plainte contre moi aux États-Unis. Je dis encore, je tape encore, si j'avais encore plus de voix pour dire, c'est un menteur pro-max, un gros menteur. Aussi simple que ça. Vous allez dire quoi contre nous? Mais c'est un menteur, je viens de jouer. C'est un menteur, un gros menteur, un traître. Il a trahi Alpha Condé. Mais c'est des gens qui sont dans le gouvernement. Est-ce que le commandant des forces spéciales lui a trahi parce qu'il n'a pas respecté sa parole? Lui, c'est un menteur. Un gros menteur, Mamadi Doumbouya. Vous voulez encore les supporters de Mamadi? Voilà, écoutez. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition
ne sera candidat aux élections à venir. Voilà. Hey, Ansou Damaro, je vous ai dit, vous ne pouvez pas me combattre. Nous sommes sur la voie de la vérité. J'ai dit à vos Simbo Blakuro, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils peuvent rien contre moi. Parce que nous sommes sur la voie de la vérité. Et nous sommes sous la protection divine. Vous ne pouvez rien contre moi. Juridiquement, vous ne pouvez rien. Mamadi est un menteur. Il n'y a pas eu d'élection. Parce que les autres partis n'étaient pas partis prenants. L'UFDG, ils ont dissous les partis politiques. Nous pouvons nous défendre. Mamadi est un menteur. Mamadi, c'est une honte. Quelqu'un qui a fait le coup d'État à son patron, c'est-à-dire à son bienfaiteur, celui qui l'a tout donné. Mamadi est vraiment une honte, un traître. Cellou Dalein, il est où? Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, quel est leur sort aujourd'hui? Quel est leur sort? Est-ce qu'Alpha Condé a dissous l'UFDG? Est-ce que le président Alpha Condé a suspendu l'UFDG, a participé à une élection? Et lui, c'est lui qui a renversé Alpha Condé. Et comment vous voulez que nous cautionnons un incompétent Mamadi Doumbouya, qui n'est même pas universitaire? Vous voulez que nous cautionnons que 14 millions de Guinéens, c'est un vaurien qui est à la tête de ce pays? C'est ce que vous voulez? Un incompétent comme Mamadi Doumbouya? Non, non, non. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Il y a trop d'intellectuels dans ce pays, de technocrates, de bons Guinéens pour servir ce pays-là dignement. Mais que d'avoir quelqu'un, regardez les images derrière moi. Comment vous pouvez dire que lui, au XXIe siècle, soit président d'un pays? Non, mais quand même, nous n'allons pas accepter. Oui, le pays de Sékou Touré, de Samori Touré. Non, nous ne pouvons pas accepter. Regardez avec ses lunettes noires là. Hein? Aujourd'hui, il était là-bas, il fallait lui voir dans Boubou de Baïfal aujourd'hui, co-président. Co-président. Mais comme je vous ai dit, allez-y encore faire autre chose. Mais nous n'allons pas abandonner le combat là. Mamadi, c'est la honte du XXIe siècle. Mamadi, c'est le dernier de tous les présidents africains. Il fait honte à notre pays. Il n'a ni le niveau, il n'a ni le savoir-faire. Et la Guinée aujourd'hui est en train de sombrer. Famille, est-ce qu'il n'y a pas eu manque de liquidité? Un pays comme la Guinée, avec toutes ses richesses, de l'or, diamant, tout, on a le port, le pays n'est pas en guerre. Mais est-ce qu'il n'y a pas manque de liquidité aujourd'hui en Guinée? Manque de liquidité. Est-ce qu'ils n'ont pas fait planche à billets? Ils ont fait planche à billets. Qu'est-ce que ça a apporté? Le franc guinéen aujourd'hui. 100 $ vaut combien en franc guinéen aujourd'hui? 100 €, ça fait combien en franc guinéen aujourd'hui? Le prix des denrées sur le marché, le bandit a apporté quoi? Fonction publique, plus de 25 000 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. À part des nominations par affinité. Comment on peut nommer des bandits, des vauriens, directeurs ministres dans ce pays, des incompétents? Hein? Ils passent toute leur journée en train de danser, la nuit avec les petites filles. Et comment est-ce que la Guinée va s'en sortir? 4 ans, le pays ne fait que régresser. Explosion du dépôt de carburant. Explosion du dépôt de carburant. Toi qui dis que moi, ennemi de la Guinée, moi je n'ai pas tué un Guinéen. Mon casier est propre. Mais Mamadi, le 5 septembre, envoyé des mercenaires en Guinée. Moi, Ansou Damaro, je n'ai pas envoyé de mercenaires en Guinée contre mon peuple. Mon casier est propre aux États-Unis. Mon casier est propre en Guinée. Mamadi est un criminel. Dans la constitution guinéenne, le coup d'État, c'est un crime. Et Mamadi Doumbouya est un criminel, aussi simple que ça. Il a tué les gens. Il a trahi. Il a détruit l'économie guinéenne. Et toi, tu vas me dire, moi, l'ennemi de la Guinée? Celui qui est en train de prendre l'argent pour donner à des artistes. Qui est l'ennemi de la Guinée? Celui qui a signé. Celui qui a signé le contrat. Simandou, 15% pour la Guinée. Donner 85% aux autres. Qui est l'ennemi de la Guinée? Qui est l'ennemi de la Guinée aujourd'hui? Donc, ouvrez, c'est-à-dire vos esprits là un peu, hein? Vous les bêtes là. Le combat qu'on mène là, c'est pour vous. Moi, je suis aux États-Unis. Je pouvais à tout abandonner. Mais comme des gens comme vous, vous êtes peureux. Oui, Diawara, tu me dis de rentrer. Va demander ta maman. Si je suis ton papa, tu vas, tu demandes ta maman. Je ne sais pas, hein. Peut-être j'étais son copain avant et que tu es mon enfant. Je ne sais pas. Va demander ta maman. C'est mon enfant qui me demande de rentrer en Guinée. Mes parents. Mais ce n'est pas toi. Je peux pas te refuser. Hein. Va demander ta maman. Si elle te dit que je suis ton père, voilà, vous allez faire le test là-bas.
Comme ça, vous m'envoyez le résultat et je vais comparer avec mon ADN. Comme ça, là, si tu es mon fils, je vais rentrer. Mais pour l'instant, là, le coup d'État, ça m'a trouvé ici. Et tant que des bandits, des voleurs, des vauriens sont à la tête de ce pays, moi, je ne vais pas dans un pays où il y a des bandits parce que je suis conscient. Je ne vais pas dans un pays où il y a des bandits. Je ne vais pas sur une route où il y a des bandits. Dieu m'a donné l'intelligence là. OK? Moi, je ne vais pas dans le pays des bandits, des incompétents. Le jour qu'il aura des bonnes personnes, OK. Voilà. Donc, dites au petit là, si je suis son papa, il n'a qu'à le confirmer avec sa maman, il va venir. Mais pour l'instant là, je suis là. Donc, continuez toujours. Co-princesse de la Guinée. C'est vous les bandits guinéens, c'est vous les bordels là, à qui, au lieu de construire des hôpitaux, ils achètent des Range Rover. Toi, co-princesse quoi là? Co-princesse quoi là? C'est vous les bandits guinéens. Voilà. C'est vous les bandits guinéens là. Autant bandits guinéens. Regardez le pays aujourd'hui. La débauche aujourd'hui. Ils prennent des maisons pour vous, au lieu de prendre les étudiants, les loger, les enseignants-chercheurs, les mettre dans les meilleures conditions. C'est vous les bandits guinéens, des bordels, qui sont en train d'acheter des villas pour vous. Ils sont en train d'acheter des 4x4 au lieu d'acheter des ambulances pour mettre dans les sous-préfectures, dans les préfectures. C'est pourquoi vous les bandits guinéens, c'est votre traite. Vous avez raison de les défendre. Mais le moment viendra. Vous allez vous retrouver avec les maladies. Vous savez déjà, le ministère de la Santé, allez-y demander. Il y a plus de 140 cas de HIV chez vous là-bas. Parce que vous ne vous protégez pas, vous les bandits guinéens, vous êtes avec un aujourd'hui, demain vous êtes avec l'autre. C'est pourquoi la maladie aujourd'hui, il faut les voir aujourd'hui. Quand vous regardez les cartes des autres pays, vous allez les voir, les gars brillent. Et même quand vous les voyez, il y a le respect. Mais il faut voir, on te montre un ministre guinéen, on dirait un blacuro. On te montre un directeur guinéen, on dirait un blacuro. Vous les voyez, Daria Yatime et Fari. Et vous les bandits guinéens. Après la transition, vous allez vous retrouver avec la maladie. Ce n'est pas avec l'argent. Parce que même un vélo, on va tout retirer. Bandits guinéens m'a tombé. Viens encore, tu vas parler ici. Des bandits guinéens comme ça, là. Bordel. Elles ont même quitté les États-Unis, l'Europe et Birimbarasso. Parce que c'est ce qui paye aujourd'hui. Bandits guinéens. Les hôtels sont remplis là-bas. Des bandits guinéens comme ça, là. Vous allez venir, moi, dans mon live pour parler. Des bordels comme ça, là. Hein? Mais comme j'ai dit, vous allez vous retrouver avec la maladie. Bandit Guinée. Quand tu vas venir, moi, me parler, on kidnappe les gens. Comme Emu Obaba kidnappé, on n'a pas kidnappé vos enfants, on n'a pas kidnappé vos maris, vos frères. Et c'est pourquoi des bandits guinéens comme ça, là, quand tu vas venir parler ici. Viens encore, il faut parler. Tu as fermé ta gueule, il faut parler. Je vous ai dit TikTok ici, là. Ici, là, j'ai pas de sentiment, hein. C'est sur Facebook, parce que je sais qu'il y a des personnes, il y a des adultes là-bas. Mais ici, là, venez. Ici, je vous réponds. C'est pourquoi quand je vais me défouler très bien, là, je viens sur TikTok ici. Venez encore, vous allez parler des bandits guinéens comme ça, là. Des bons à rien. Vous voyez le pays est à terre. Vous allez voir des Range Rover, des 4x4 aujourd'hui. Des villas, ils sont en train de donner. Pourtant, le rôle du président, c'est de construire des routes, donner des centres de santé, l'éducation, améliorer tout, nourrir son peuple, l'agriculture. Et des incompétents, eux, c'est la démagogie. Comment on peut nous montrer que le lac Bassikoro, comment on peut nous montrer le lac Bassikoro qu'au projet de développement? Mais il faut être con. Comment on peut montrer le lac Bassikoro pour dire que ça, c'est le développement? Alpha Condé a fait combien d'hôtels ici dans ce pays? Alpha Condé a modernisé notre pays combien de fois? Il y a eu combien de projets de développement? Vous n'avez pas ouvert vos gueules pour parler de ça. On va embellir le lac Bassikoro. Et vous allez voir des vauriens comme les Djiba Diakité nous dire que c'est ça le projet de développement. L'éducation est bafouée aujourd'hui. Les enseignants sont en grève. Les enseignants contractuels, 10 mois sans salaire. Le port de Conakry est devenu le port le plus cher de la sous-région. La vie chère, l'insécurité dans le pays. Et vous allez nous dire de continuer avec ces bandits. On kidnappe les Guinéens à longueur de journée. Papa de Babila, Habib Marwan, Djeliman Kouyaté, M. Nimanga, Ousmane Niolé, les enfants de Pivi, Koé, Moïse Guilavogui, la maman Nene Oussou, le jeune là engagé de l'UFDG, Mabori.
Toutes ces personnes sont enlevées. Et vous voulez qu'on continue avec des bandits comme ça? Ça dit 2 jours là. C'est-à-dire, vous allez souffrir avec Ansou Damaro. C'est-à-dire, vous allez souffrir. J'attendais seulement qu'en cas de parjure, c'est maintenant, je vais faire mon coup d'État sur les réseaux sociaux. Maintenant, le MSP va terminer. C'est maintenant là, moi aussi, je vais faire mon coup d'État sur les réseaux sociaux. C'est maintenant, je vais encore faire mal. C'est maintenant, je vais piquer. C'est-à-dire, où ça fait mal là, c'est maintenant, je vais taper encore. Vous voyez, avant, je faisais 2, 3 vidéos. J'avais dosé, je faisais qu'une vidéo. C'est maintenant, vous allez voir 3 à 4 vidéos. Et je vais taper, je vais vous traumatiser. Vous allez bien comprendre qui est Ansou Damaro. Regardez-moi des vauriens comme ça là. Vous n'avez même pas honte, vous n'avez pas peur de Dieu. Quand quelqu'un vient tuer les Guinéens le 5 septembre, au nom de la démocratie, quand quelqu'un vient trahir le président de la République, quelqu'un qui le faisait confiance, quand quelqu'un vient tromper l'opposition guinéenne, et lui le vaurien, c'est-à-dire en Guinée normalement, nous avons les écoles en Guinée, c'est pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. Mamadi à quel niveau? Qu'est-ce qu'il a fait pour cette armée guinéenne, le légionnaire? Il n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. De manipulation à manipulation, ils l'ont nommé commandant. Et toi, tu viens. Quelqu'un qui disait que si on donne les munitions aux gens, que les présidents pensent qu'ils vont faire des coups d'État et qu'on donne des munitions aux petits blancs, parce que les petits blancs ne font pas de coups d'État. Mais Mamadi n'a pas fait de coup d'État. Un vrai menteur, un manipulateur. Fonike Mange, qui l'ont soutenu ici, il est porté disparu. Le président de l'UFDG, qui l'a soutenu ici, lui aussi, il casse sa maison. Pendant ce temps, le bandit est en train de donner des maisons à des badauds, des gens qui n'ont rien fait pour ce pays. Pourtant, Seloudan a été premier ministre de ce pays. Il a été ministre plusieurs fois dans ce pays-là. Il a servi la République. Il doit être récompensé. Pendant que toi, tu casses la maison des personnalités de ce pays, vous êtes en train de donner des maisons à des badauds, à des artistes qui viennent d'ailleurs. Vous trouvez ça normal? À part la danse, les mamayas là dans ce pays-là, Mamadi apporte quoi? Et c'est les Claude Pivi qu'on banalise comme ça leur mort. Général Sadiba, qui a servi notre armée, le bandit vient tuer Sadiba devant nous. Colonel Célestin Bilivogui, combien de colonels aujourd'hui sont en prison? Et vous voulez qu'on continue à soutenir le menteur, le manipulateur? Il continue à kidnapper les gens. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Mamadi n'est rien d'autre qu'un traître. Vous vous rappelez tous ici, quand j'ai dit que j'ai parlé avec lui, je lui ai donné le temps. J'ai cru que le bandit là allait libérer les gens en prison. J'ai cru que le bandit là, il allait prendre les bons Guinéens à la fonction publique. Mais regardez l'administration aujourd'hui. C'est devenu une affaire de famille. Est-ce qu'une ethnie peut construire une nation? Regardez aujourd'hui les 4 régions naturelles de la Guinée. Tous ceux qui prennent les décisions aujourd'hui en Guinée viennent tous de la même région. Amara Kamara, Djiba, Bala Samoura, Idi Amin, Mamadi Doumbouya, les Ousmane Doumbouya, les Papa Fofana, les Mori Kondé, celui du territoire et de la décentralisation, celle qui a organisé les élections, viennent tous de la même région. Et vous voulez que les autres, c'est des maudits? Vous avez vu une nation se développer avec une région, avec une ethnie? Partout où ça se passe, c'est toujours la guerre civile. On ne le souhaite pas pour notre pays. Celui qui parlait de rassembler. Vous êtes en train de voler l'argent du contribuable guinéen, de l'argent de tous les Guinéens pour faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a un peuple aujourd'hui qui décide en Guinée aujourd'hui? Baouri est là-bas, c'est un coquille vide. Celui qui est chef d'état-major, il est coquille vide. Il prend quelle décision? Et vous allez nous dire qu'on va continuer avec vos mensonges, vos manipulations. C'est ça la Guinée? C'est ça que vous appelez rassembler les Guinéens? Vous êtes en train de faire le mal aux gens. Vous pensez que s'il y avait des forestiers, qu'ils avaient la force aussi? Monsieur, le colonel, Pivi allait partir comme ça? Non, si vous pensez que les gens sont des maudits là, continuez toujours. Vous savez, c'est pas la voix du peuple qui vous a mis où vous êtes, c'est les armes. Les autres là, c'est pas des maudits. Quand les autres vont comprendre que les critiques, les élections ne peuvent rien apporter, ils vont trouver la solution des armes. Aussi simple que ça. Mamadi est venu par les armes. Si vous ne voulez pas changer les choses,
Et si vous pensez que c'est ça, qu'on on a fait des élections, il n'y a pas eu de jet de pierre, il n'y a pas eu de manifestation. Vous pensez que les gens ne sont pas frustrés? Pendant que vous êtes en train de dilapider l'argent du contribuable guinéen, pendant que vous êtes en train de partager ça avec vos familles, c'est l'argent de tous les Guinéens. La Basse-Côte aujourd'hui, il y a la richesse en Basse-Côte. Il y a la richesse du côté du Fouta. Il y a la richesse du côté de la forêt. Le mont Nimba est là-bas, que vous-même vous êtes en train de signer. Mais c'est l'argent, c'est aussi la richesse de ceux-là qui viennent de la forêt, de ceux-là qui viennent du Fouta, de ceux-là qui viennent de la Basse-Côte, ajoutés à la Haute-Guinée. C'est ce qui fait la Guinée. Mais lorsque un groupe d'ethnies vient prendre le pays en otage, ils font ce qu'ils veulent. Et puis les gens, leurs communicants n'ont même pas honte. Ah, Mandekoli, si vous voulez, c'est l'affaire de Mandé. Vous le prenez, vous le faites président de Mandé, mais pas président de la Guinée. Tous ceux-là, les ethnos là, Nkolanka Lambeyedi, mais je parle des ethnos. Si vous êtes fâchés là, faites Mamadi président de Mandé. Mais nous parlons de la Guinée, une nation. Et c'est le meilleur qui doit se retrouver à la tête de la Guinée, pas des bandits. Donc, que vous allez me connaître ces jours-ci là, parce que vous n'aimez pas la vérité. Et nous ne voulons pas que la Guinée brûle. Nous ne voulons pas que ce pays-là brûle. Aligna Labi, Mankaden le Bombabalo Labi, Mambri Dagberen lié Mankaden le Bro. Vous pensez que les autres ne sont pas jaloux? Vous pensez que les autres ne sont pas des Guinéens? Tous les grands postes aujourd'hui comme Mankadenu, tous les grands contrats comme Mankadenu. Voilà. Tapotez, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Ils ont signalé, tapotez. Ils sont en train de signaler. Voilà. Tapotez, ils sont en train de mettre restriction. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs, dites bon live. Mettez, parce que les gens là, ils veulent nous faire taire. Mettez les cœurs, mettez. Vous n'avez rien compris. Quand on vous touche là vous partez, on va signaler. Mettez les cœurs, tapotez, parce que ces gens-là, ils viennent. Parce que quand tu touches ce qui les dérange, là, ils commencent maintenant à signaler en grand nombre. Tapotez les cœurs. Voilà, tapotez les cœurs. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Nous voulons que ce pays-là avance. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Tapotez, on va atteindre 200. Mettez les cœurs. Voilà, ils sont troublés parce que ce qu'on est en train de dire, eux, ils viennent, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas dire le contraire. Donc, TikTok, mettez pour que TikTok ils comprennent que ce que nous sommes en train de dire, c'est important, vous soutenez. Voilà, mettez, dites que vous soutenez. Ils veulent des restrictions que non. Vous allez vous fatiguer. TikTok, ils vont enlever ces restrictions-là parce qu'ils ont compris. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est vous qui n'avez pas d'argument. Les gens vont soutenir. Voilà. La Gazelle, si tu vois l'un de ces trucs là qui met un commentaire, enlevé. Parce qu'ils vont rester cachés. Ils mettent un commentaire, on les bloque. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas que la vérité triomphe. Voilà. Ils veulent juste faire des restrictions pour ne pas que les gens puissent regarder. Donc, tapotez pour que TikTok... C'est pourquoi on vous dit, quand vous venez dans le live, mettez les cœurs pour nous. On ne vous demande pas de nous donner des lions ou des panthères. Donc, quand vous venez là, mettez des cœurs parce que ça les dérange. Ça les dérange ce que nous sommes en train de dire. Et la vérité va triompher. Donc, mettez beaucoup. Eux, ils sont là-bas en train de souffrir. CNRD. Non, avec Damaro, c'est chaud.
Vous n'avez pas dit que Damaro n'est rien. Maintenant, vous venez vous signaler. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Eh, même quand j'ai fini, attendez, il y a un autre maudit qui est là, on va juste le bannir aussi. Voilà. Je vous bannis d'abord avant que vous vous signalez. Prochainement, vous n'allez plus signaler. Mettez un commentaire encore. C'est-à-dire, on va trier tout de suite là. Les bonnes personnes vont rester. Un petit commentaire, on vous enlève. Donc, je ne veux voir que les cœurs d'abord. On va faire 2-3 minutes de cœur seulement. Comme ça, TikTok, ils vont comprendre que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Et que la majorité de ceux qui nous suivent, voilà, vous voulez qu'on continue à défendre la vérité. Merci à tout le monde. Voilà, la vérité va triompher. Ils ne peuvent pas. Donc, vous allez tout faire. Allez-y. Vous allez signaler encore. Vous avez vu, voilà, il y a qui d'autre encore? Ah, lui aussi, on va le bannir. Comme ça, lui aussi, c'est fini. Voilà. Tapoter, tapoter. Vraiment, merci. Merci infiniment à tout le monde. Et je crois que TikTok, ils vont comprendre que ce sont des menteurs. Ils ont envoyé des messages seulement, ils ont signalé dans le vide. Ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. TikTok ne va pas fermer. Voilà. TikTok ne va pas fermer parce que c'est des gens, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils n'ont personne pour faire face au général 5 étoiles. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, venir, on va signaler. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Même si le général, je crée une page demain, encore ici, les gens vont suivre. Vous ne pouvez pas, je vous ai dit. Je viens d'arriver sur TikTok. Mais vous ne faites que signaler, signaler, signaler. Toujours. Vous ne pouvez pas, je vous ai dit. Ah, la vérité finira à triompher. Donc, famille, on va revenir encore. Comme je vous ai dit, nous allons toujours parler, parler, parler pour faire l'éveil des consciences, pour que la population guinéenne, ils comprennent que ces gens-là, ils sont venus pour vendre le pays. Ils ne sont pas venus pour développer la Guinée. Notre économie est à terre aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde.